Aujourd'hui, nous allons introduire la troisième partie de notre formation, c'est-à-dire l'atelier drafting, qui nous permettra de convertir une pièce 3D en des vues 2D avec des détails dimensionnels et géométriques. Donc, une fois que j'ai ma pièce 3D, j'appuie démarrer, conception mécanique et drafting qui est ici. Ici, on a une petite fenêtre qui s'ouvre à droite avec différentes configurations, une feuille vierge ici avec des feuilles qui sont déjà garnies. Ces informations ici donnent les caractéristiques de la feuille. On peut modifier ici d'ailleurs. Donc, nous, on va sélectionner une feuille à 3. On va garder ces mêmes caractéristiques et choisir la feuille vierge. Puis sur OK. Voilà, ici, nous avons une feuille complètement blanche et vide. En dessin, on parle de trois types de dessins, principalement le dessin de définition, celui qu'on va introduire ici d'ailleurs, le dessin d'ensemble pour les assemblages et le croquis, qu'il s'agisse d'un dessin de définition ou un dessin d'ensemble. Les dessins se font dans un cadre bien défini, comme dans ce cas. Ici, on donne les dimensions pour le cadre, 20 à gauche et 10 dans les autres sens. Et en bas ici, on voit un petit cadre rectangulaire, c'est ce qu'on appelle le cartouche. C'est un peu comme la carte d'identité de la pièce, elle donne les informations qui la définissent. Et dans les logiciels de dessin comme CATIA V5 SolidWorks, nous n'avons plutôt pas besoin de définir ce cadre ou le cartouche. Les logiciels nous donnent automatiquement ces informations-là. Mais pour le dessin à la main, il faut bien les dessiner. Donc, je repars sur CATIA et pour définir le cadre et le cartouche, qu'est-ce que je fais? Je pars dans Edit et je pars au Sheet Background. Et une fois que ça s'ouvre, nous voyons une fonction ici à droite. J'appuie dessus et on me demande si je veux créer, supprimer, redimensionner. Bref, on me demande l'opération à faire concernant le cadre et le cartouche. Nous, on n'en a pas encore, donc on va créer. Donc, je reste sur le Create, Apply et nous voyons automatiquement le cadre et le cartouche qui se dessinent. J'appuie sur OK. Donc, une fois ça c'est fait, nous allons modifier les informations de notre pièce. Voilà. Ici, c'est le nom du dessinateur, vous-même, je ne sais pas, ou si vous êtes en équipe. Ça, c'est le nom du correcteur ou du superviseur, la date de vérification si vous voulez. Ça, c'est le format de la feuille. Le standard ici, c'est ISO, donc on le laisse comme ça. L'échelle globale, la masse de la pièce. Ça, c'est le numéro de la pièce, l'entreprise et le nom de la pièce. Et pour modifier, peu importe l'information ici, pour modifier une information, il suffit de double-cliquer dessus. On a un éditeur de texte qui s'ouvre ici. Et il suffit de taper l'information que vous voulez. Donc, une fois que c'est fait, j'appuie sur OK. Et une fois que mon cartouche est bon, je repars dans Edit et je pars dans le Working Views. Voilà, une fois cette étape passée, la suivante, c'est de remplir maintenant notre cadre avec les différentes vues. Et les vues, c'est avec cette famille de fonctions qu'on va les chercher. La première vue qu'on va appeler ici, c'est la vue de face. Donc, j'appuie dessus, mais je vois que rien ne se passe. Qu'est-ce que je fais? Je pars dans le Windows ou fenêtre. La pièce qu'on vient de dessiner, j'appuie dessus. Et je choisis la face que je veux comme vue de face. Moi, je vais choisir celle-là. Et une fois que c'est fait, nous voyons des symboles qui apparaissent ici. Celle-là, c'est pour tourner à gauche, à droite, en haut, en bas. Et celle-là, comme les symboles l'indiquent plutôt, c'est pour faire une rotation. Et une fois que ma vue est bien positionnée, j'appuie où je veux. Et je vois que ça se transforme en 2D. Je la positionne et je vais appeler les autres vues. Je dis, je veux une vue de dessous, de dessus, de gauche, de droite. Qu'est-ce que je vais faire? Je repars dans la même famille de fonctions. Et la quatrième fonction ici, celle que je vais sélectionner.
Avec elle, je n'ai plus besoin d'aller chercher la pièce, vu que j'ai déjà la vue de face ici. Donc, la vue de gauche, la vue de droite, la vue de dessous et la vue de dessus. Voilà. Une fois que c'est bon, je la désactive et je vais faire appel à une troisième vue qu'on appelle la vue isométrique. Elle, là, elle permet de donner une vue d'ensemble de la pièce. Donc, elle, une fois que je l'active, je vais encore aller chercher la pièce. Mais avant, je la positionne de façon à afficher le maximum d'informations, le maximum de détails. Donc, je crois que là, c'est bon. On voit les deux trous. Donc, j'appuie ici. Et là, c'est bon. Voilà, j'ai mes différentes vues. Mais pratiquement, on ne va pas utiliser toutes les vues. On va juste... Bon, ici, nous, on va utiliser 3. La vue de face, de gauche et de dessous. De dessus plutôt. Donc, les autres vues, je vais les supprimer. Supprimer. La vue de dessous, supprimer. En plus, comme je le disais, notre dessin doit contenir dans le cadre. Et on voit ici que ça excède, ça déborde. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va diminuer l'échelle de ces différentes vues. Donc, je les sélectionne toutes. Je fais un clic droit, je pars dans Propriété. Et je vois ici l'échelle. Ça, c'est la dimension réelle, ça, c'est la dimension du dessin. 2.1, c'est pour dire, ce sont les dimensions réelles qu'on a utilisées ici. Moi, je veux diminuer la taille, donc je vais modifier cette deuxième propriété. Et quand j'appuie sur Appliquer, on voit que la pièce, effectivement, elle diminue. OK. Et je veux le positionner mes vues. Vous voyez que quand je bouge la vue de face, les autres suivent. C'est elle qui est la référence, donc bon, c'est logique. Là, je vais approcher celle-là ici et celle-là ici. Voilà. En plus de ces vues, des vues qu'on utilise fréquemment, est la section et la vue détaillée. La section, c'est quoi? On va l'utiliser ici. Donc, je choisis la fonction. On va me demander un axe. Donc, je clique ici une fois. Et à l'autre extrémité, je vais cliquer 2 fois. Une fois, 2 fois. Et quand je clique 2 fois, je vois un dessin qui se profile ici. Donc, quand j'appuie dessus, nous voyons sur quoi ça ressemble. La section, c'est comme on l'entend. C'est comme si je coupais la pièce en deux et je la regardais sous cet angle. Donc, on voit ce cercle ici qui est ici et le trou au centre ici qui se dessine ici. Ça, c'est HU, c'est juste pour représenter la matière. Donc, en plus de la section, on a aussi le détail. Le détail, il sert à quoi? Supposons qu'une partie de la pièce est tellement petite qu'on n'arrive pas à bien voir. Donc, je vais zoomer sur la partie. Voilà. Et à partir de là, on va avoir plus d'informations là-dessus. Donc, ça, c'est cette fonction ici. Donc, j'appuie dessus. Je vais sélectionner ce trou, par exemple. Donc, j'appuie au centre. Pourquoi ça me refuse? Parce que cette vue n'est pas active. Et la vue active, c'est celle dont le cadre est rougeâtre. Donc, pour activer une vue, je vais double-cliquer dessus. Voilà, on voit que c'est celle-là qui active maintenant. Je reprends le processus. Et quand j'appuie, je vais mettre ça par exemple ici. Nous voyons ça plus en détail par rapport à ici. Et si c'est encore pas satisfaisant, on peut modifier l'échelle comme on l'a fait pour les autres vues. On peut, par exemple, voilà, je vais aller dans Propriété, échelle. Ici, au lieu de le rétrécir, je vais l'agrandir. Voilà. Donc, c'est un peu les différentes vues qu'on utilise dans le drafting ici. Et une fois que je vais diminuer les vues pour qu'on puisse continuer. Voilà. Ok, une fois que les vues sont positionnées, je vais me charger de supprimer ces inscriptions. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce qu'on voit déjà, on peut deviner laquelle la vue de face, vue de profil, vue de gauche, vue de droite. La vue isométrique, je ne vais pas supprimer
la nomination, mais l'échelle, oui. Pourquoi je vais supprimer l'échelle? Parce que les 4 vues ont la même échelle ici, que je vais d'ailleurs modifier. Donc, à partir de l'échelle que je vois ici, je sais que toutes les 4 vues utilisent la même échelle. Mais si par exemple ces 3 plutôt utilisaient l'échelle 1.1 et celle-là 1.2, je laisse le 1.1 ici et celle-là aussi je ne vais pas l'effacer, je laisse le 1.2 ici pour faire la différence. Donc, je vais juste modifier la nomination vue ISO. Voilà. Donc, ça c'est fait. Je vais modifier l'échelle. Je repars dans le sheet background. Et une fois que j'y suis, je double-clique sur l'échelle. Voilà, 1, 2.2. OK. Ça c'est fait. Je ressors. Une fois les vues bien positionnées, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est les dimensions. Donc, les contraintes dimensionnelles, c'est avec cette famille-là qu'on les remplit. Donc, je vais cliquer là-dessus. Là, le premier cercle. Le deuxième. Je peux ajouter celui-là. Voilà. Je crois que c'est bon. Voilà. Les dimensions sont mises et je peux ajouter ce qu'on appelle aussi des tolérances. Dans les tolérances, pour les ajouter, c'est pas compliqué. Il suffit d'appuyer sur l'une des dimensions et à partir d'ici, je peux ajouter la tolérance voilà, que je veux. Voilà. Et si je zoome, vous voyez les plus ou moins 15 qui ont été bel et bien ajoutés. Si vous ne voulez pas cette possibilité, vous pouvez juste appuyer sur la dimension, clic droit, propriété, et on a aussi tolérance qui est ici. Et vous modifiez les dimensions, plutôt les informations comme vous le voulez. Voilà. Donc, on a positionné les vues, on a dimensionné. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va condamner les vues. Pourquoi? Supposons qu'on va envoyer notre travail à notre supérieur hiérarchique. Il peut se faire le plaisir de modifier les dimensions et voilà. Nous, on ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fini, on va condamner les vues. Ça vous dit, une tierce personne ne peut pas apporter de modification là-dessus, sauf si vous avez désactivé les vues avant de lui envoyer. Donc, je sélectionne les vues, propriété, et il y a la fonction lock qui est ici. Mais avant de lock, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a de ces profils qu'on ne voit pas ici. Donc, on va les activer. Voilà, on va afficher les lignes cachées, les lignes centrales, les taraudages s'il y a un trou taraudé. Et une fois que c'est fait, j'applique. On voit déjà la différence. Il y a des détails qui n'apparaissaient pas avant. Une fois que ça c'est fait, je remonte et je condamne maintenant les différentes vues. OK. C'est bon. Pour vérifier que notre dessin est bel et bien condamné, je vais essayer d'ajouter une contrainte. Et vous voyez, on me dit que la vue a été condamnée. C'est bon. Ce qui reste à savoir, c'est l'enregistrement. Une fois que c'est fini, il suffit d'appuyer sur File, Fichier, voilà, enregistrer comme, et vous pouvez l'enregistrer avec l'extension CAT Drawing. Le problème avec cette extension, c'est que moi, par exemple, j'utilise CATIA V5R21. Si je l'envoie à quelqu'un qui utilise CATIA V5R20 ou CATIA V6, la personne risque d'avoir des problèmes pour l'ouvrir. Qu'est-ce qui est conseillé dans ce genre de cas? On va enregistrer notre travail sous format PDF. Ça veut dire que ce soit sur téléphone, sur tablette, vous pouvez ouvrir le fichier comme vous voulez. Donc, je vais utiliser l'extension PDF, j'enregistre. Voilà, on va vérifier tout ça. Je ressors et on a notre dessin qui est ici. Je vais l'ouvrir et voilà exactement notre travail qui apparaît ici.